Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons avec l'explication du vendredi de Souratul Kahf. Nous sommes arrivés au verset numéro 9. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Am hasibta anna ashab al-kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Le sens approché. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos signes? Donc celle-là, c'est une question. Avant de nous plonger dans le sens, nous allons évoquer certains termes importants qui composent ce verset-là. Parmi ceux-ci, Al-Kahf. Al-Kahf est une caverne. Donc en langue arabe, Al-Kahf, c'est un creux dans une montagne. Mais ça ne suffit pas pour décrire une caverne en langue arabe. Il faut que ce creux-là soit large. Lorsque ce creux-là est assez large, on parle de caverne. Mais lorsque nous sommes toujours dans une montagne avec un creux, mais ce creux-là n'est pas large, nous parlons de rar, de grotte en langue arabe. C'est pour ça que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation dans Rarul Hira, ou bien Rar Hira. La grotte de Hira, ce n'était pas une caverne, mais bien une grotte. Et d'autres commentateurs ont donné d'autres explications, mais nous allons nous suffire de celle-ci, Inch'Allah. Parmi les termes importants du verset Ar-Raqim, les commentateurs ont beaucoup divergé sur le sens d'Ar-Raqim. Parmi ceux-ci, le grand savant Ibn Abbas, qui a été interrogé sur Ar-Raqim, il a répondu Radiallahu ta'ala anhu, qu'Allah ta'ala l'agrée. Il y a quatre choses que j'ignore dans le Coran, dont j'ignore le sens. Parmi ceux-ci, il a dit Ar-Raqim, je ne sais pas s'il s'agit d'un livre ou d'une bâtisse. Et ensuite, certains commentateurs ont donné plusieurs sens. Parmi ceux-ci, de dire que Ar-Raqim, en fait, c'est la montagne dans laquelle il y avait la caverne. D'autres ont dit non, Ar-Raqim, c'est une ville de Rome. Donc c'est une ville de Rome. À l'époque, Rome, c'était Al-Furs, les Perses. D'autres ont dit que c'était la vallée. C'était la vallée dans laquelle il y avait Al-Kahf. Il y avait cette caverne-là. D'autres ont dit que Ar-Raqim, c'est un groupe de personnes, autres que les gens de la caverne. D'autres ont dit qu'Ar-Raqim était le chien. Et d'autres ont dit qu'Ar-Raqim, c'était un livre qu'ils avaient. Le plus propice, Allahu Ta'ala A'lam, et le plus juste, Allah Ta'ala est plus savant, comme l'a expliqué Cheikh Mohammed Amin Ash-Shanqiti, et c'est aussi l'avis du grand et éminent commentateur du Coran, Ibn Jarir al-Tabari. Parmi tous ces avis-là, il a choisi aussi celui-là, c'est de dire que Ar-Raqim est un livre ou bien un écrit. En comparaison, en analogie avec un autre verset qui se trouve dans Surat Mutaffifin, ou bien Al-Mutaffifin, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun marqoum, un livre déjà cacheté. Et si marqoum est la même étymologie que raqim, composé des mêmes lettres. Marqoum et raqim, on a le ra, le qaf et le mim. Et ici, marqoum décrit un livre. Donc ils ont dit par analogie, raqim aussi doit être une description d'un livre ou bien d'un écrit. Donc, nous allons prendre cet avis-là, car ceci a l'air d'être l'avis le plus prépondérant. Par contre, la nature de ce livre-là, ces derniers aussi l'ignorent. Malgré qu'ils ont choisi l'avis qu'il s'agit d'un livre, la nature de cet écrit-là de ce livre, ces derniers l'ignorent. Donc, il y a encore une divergence au sujet de ce livre-là. Certains ont dit qu'il s'agit du livre qui contenait leur législation, la révélation qu'ils devaient suivre à l'époque. Au même titre que le Coran pour les musulmans, l'Évangile pour les chrétiens et la Torah pour les juifs. Donc là, c'était leur livre qui s'appelait Ar-Raqim. Ils devaient suivre les prescriptions qu'il y avait dans ce livre-là. D'autres ont dit que c'était une tablette sur laquelle étaient gravés leur nom, leur généalogie, leur histoire et la cause pour laquelle ils avaient quitté la ville. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Mais ce que nous pouvons dire à coup sûr, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Ceux qui ont dit qu'il s'agit d'un peuple, par exemple, ou d'une chose qui est détachée des gens de la caverne, cet avis-là n'est pas fort. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset a dit Ashabul kahfi warraqimi. Il a utilisé le wa. Le wa en langue arabe c'est un wa ou l'atf. C'est un wa d'attache, d'accord. Donc il doit y avoir un lien entre les gens de la caverne et Ar-Raqim. Donc forcément Ar-Raqim ou les gens de la caverne doivent être évoqués dans ce qui va venir après. Et pourtant quand on regarde après, Allah ta'ala ne parle pas d'un autre peuple, il parle seulement des gens de la caverne. Donc Ar-Raqim c'est forcément soit le chien qui est avec eux, soit un livre, mais c'est quelque chose qui est en rapport avec les gens de la caverne, à cause du waouh qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, a dit Ajaba. Ajaba, en langue arabe, c'est un art. Un art, comme vous l'avez vu dans la première partie du premier tome de Saudi Institute, le nart, c'est un adjectif qui vient qualifier le mot qui le précède et qui s'accorde en tout avec ce dernier-là. Donc ici,
le na'at ajaban vient qualifier un mot qui le précède. Mais il vient qualifier quel mot? Il vient qualifier un mot qui est sous-entendu, qui n'est pas visible. En langue arabe, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots qui sont sous-entendus. Et ici, quel est ce mot-là? C'est shay'an, comme l'ont dit les commentateurs. Donc ici, ce qui est voulu, c'est shay'an ajaban, une chose incroyable. Donc si nous reprenons le sens du verset, ça devient: penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim, parmi tous nos prodiges, ont constitué une chose extraordinaire? Tu penses que cela était une chose extraordinaire parmi tous les signes que nous avons? Donc c'est une question que nous allons voir qui est en réalité une question négative. Allah Ta'ala va nier cela. Et nous allons comprendre ça en expliquant M que nous avons sauté exprès au début du verset pour pouvoir faire l'accord avec le verset précédent, Inch'Allah.